mon âme, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Mais si les mers se déchaînent, tu parles et tu les gardes. Je dirai à mon pauvre, tu es au contrôle. Je dirai main vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es heureux de tout. Même si les chaînes se déchaînent, tu parles et tu les gardes. Je dirai à mon pauvre, tu es au contrôle. Tu es mon tu es au contrôle. Père, je prie maintenant pour quelqu'un. Ce frère, cette sœur a vécu l'injustice dans ses finances. Tu es le Dieu qui contrôle les tempêtes. Tu es au repos, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les gardes. Tu dirais à mon âme, tu es au contrôle. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les... Oh Seigneur Jésus. Bonsoir, bonsoir, soyez abondamment bénis. On se connecte et on se connecte. On partage, on like, on tapote. Nous sommes là ce soir pour notre étude biblique hebdomadaire. Soyez abondamment bénis, tapotez, partagez. On tapote et on partage. Mon téléphone il bug aussi.
On se connecte, on tapote, on partage. Oh, Seigneur Jésus. Bonsoir, bonsoir, on se connecte, on tapote, on partage. On se connecte, on tapote, on partage. Nous allons faire notre étude biblique. Connectez-vous, tapotez, partagez. Je crois que cette étude biblique-là, je vais commencer à la faire dans la journée. Au moins, je suis tranquille. Oh là là. Bonsoir, bonsoir, on se connecte, on tapote, on partage. On se connecte, on tapote, on partage. Oh là là. Aujourd'hui, nous allons continuer notre épître de Romains, chapitre 7, jusqu'au chapitre 8. En attendant, on tapote et on partage. J'espère que ça n'a pas bugué.
Bonsoir, bonsoir, on se connecte, on tapote, on partage. Vous ne pouvez pas être connecté et juste attendre que vous me regardez. Quand vous êtes sur quand vous êtes sur les réseaux sociaux ou les choses du monde, vous réagissez. Donc réagissez aussi. Tapotez, partagez. Nous sommes là pour la parole de Dieu, pour la connaissance. On se connecte, on partage et on tapote. Nous sommes là ce soir pour partager la parole de Dieu. Nous sommes là pour acquérir de la connaissance. On tapote, bonsoir, bonsoir. On tapote, on partage. On tapote, on partage. Aujourd'hui, nous venons continuer la lecture de Romains 7 et le Romains 8. Romains 7 et Romains 8. On tapote, en attendant, on tapote, on partage. On tapote, on partage. Nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne, afin qu'il nous conduise, afin que, à travers ces messages, qu'il puisse déposer des semences agréables pour lui, en toi, afin que ces semences-là puissent grandir, afin que ces semences te libèrent, afin que ces semences-là puissent t'apporter la connaissance, puissent t'ouvrir les yeux, puissent faire tomber ce masque, ce voile que tu avais encore en toi. Prions le Seigneur, Éternel des armées, le Roi des rois, le Messie des messies.
Le souverain des souverains, sois loué, soit exalté, sois magnifié, Papa, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté. Je viens te dire merci, Père éternel, mon roi. Merci pour ce temps. Merci, Père éternel, Papa, d'avoir disposé ce temps, ce soir, pour être dans ta présence. Merci, Père éternel, mon roi, Papa Yahweh, de localiser chacun de tes enfants de là où ils se trouvent, afin de les amener près de toi, Père éternel, mon roi, afin d'acquérir la sagesse, afin d'acquérir la connaissance, Père éternel, mon roi, Papa, afin qu'ils puissent se nourrir, de se délecter de ce plat, de ce menu extraordinaire. Père éternel, mon roi, couvre tes enfants du sang de Jésus, du sang de l'agneau. Que toute attaque dirigée contre eux, que toute forme, Père éternel, Papa, de distraction, soit loin d'eux, maintenant et par le nom tout-puissant de Jésus. Par le nom de Jésus, éternel des armées, je suis ta servante. Fais taire ma chair, afin que ce soit toi et toi seul qui règne. Donne-moi les paroles de connaissance, donne-moi les paroles de sagesse. Conduis-moi pendant ce temps de lecture. Parle, Papa, pendant ce temps de lecture, éternel des armées. Papa, sécurise-moi, que le sang de Jésus coule sur moi, que le sang de Jésus me rende invisible et invincible aux yeux de l'ennemi. Que le sang de Jésus crie pour moi, Père éternellement, contre mes oppresseurs. Je sécurise ce live. Je sécurise, Papa, ce live, Papa, contre toute forme d'attaque, contre toute forme de balles, de flèches, de missiles. Que cela retourne d'où ça vient, maintenant et par le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons commencer cette lecture sans plus tarder. Peu importe qu'il y ait des gens, qu'il n'y ait pas de gens, le plus important, c'est d'accomplir ce pourquoi le Seigneur m'a appelé. C'est de faire ce pourquoi le Seigneur m'a appelé. Nous allons commencer cette lecture. Le chapitre, Romains chapitre 7. Nous étions arrêtés la dernière fois à Romains chapitre 6. Aujourd'hui, nous prenons Romains chapitre 7. Lisons la parole. Ne savez-vous pas, frères et sœurs, car je parle à des gens qui savent ce qu'est une loi, que la loi ne régit un homme que durant le temps de sa vie. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant que celui-ci est en vie. Mais s'il vient à mourir, elle est libérée de la loi qui la liait à lui. Donc, si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera considérée, vient à lui. Donc, si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle serait considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de cette loi et peut donc appartenir à un autre homme sans être adultère. Il faut comprendre ceci. Même une femme, quand elle divorce, quand c'est elle qui a demandé le divorce, elle reste toujours sur la loi. Si c'est la femme qui part, c'est celui qui quitte le divorce, c'est là qui divorce là. Qui reste toujours sur la loi, c'est seulement la mort qui doit vous séparer et non autre chose. Parce que quand vous vous mettez devant la mairie, là, devant les serviteurs de Dieu, à l'église, tout ce que vous voulez là, vous dites oui, on veut se marier jusqu'à ce que vous prononcez même les mots, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vous croyez que c'est du papier de chat. Vous croyez que c'est la blague quand on vient dire que jusqu'à la mort vous sépare. Ce n'est pas le divorce qui vient vous séparer, c'est la mort qui vient vous séparer. Le divorce, c'est dans des cas exceptionnels, des cas vraiment exceptionnel, tel que l'agression, tel que le mensonge. S'il y a eu mensonge dès le départ de cette union, il peut éventuellement y avoir divorce. S'il y a eu, je crois aussi adultère, infidélité, effectivement, il peut y avoir divorce. Mais on ne se lève pas comme ça pour dire que je vais divorcer. Parce que le divorce là que tu vas aller demander là, sache que c'est toi qui vas prendre toutes les malédictions sur ta tête. C'est toi qui vas porter toutes les malédictions là sur ta tête. La parole de Dieu dit, jusqu'à ce que la mort, quand vous allez devant les prêtres, devant les pasteurs, devant même la mairie,
Vous dites jusqu'à ce que la mort, je t'épouse, jusqu'à ce que la mort ne sépare, dans la maladie comme dans la joie, dans la pauvreté comme dans la richesse. Vous-même, et dit vous-même, vous parlez, vous-même, vous liez, vous créez une hôtel pour votre mariage. Et par la suite, 2 ans plus tard, vous vous séparez. C'est pour ça qu'il y a des personnes, quand ils ne respectent pas le mariage, ils se retrouvent avec l'esprit de célibat, aller soit de femme à femme, soit d'aller homme à homme. Ils courent de femme à femme, de homme à homme, parce qu'ils n'ont pas respecté cette loi qu'est le mariage. Ils n'ont pas respecté cette loi qui régit le mariage jusqu'à ce que la mort vous sépare. Dans le verset 4, il est dit, il est bien, il en est de même pour vous, mes frères et sœurs. Par la mort de Christ, vous êtes, vous aussi morts par rapport à la loi, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, pour que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, avant ça, c'était avant le sacrifice de notre Père, nous étions livrés à nous-mêmes. C'était différent. Le mauvais désir suscité par la loi était à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle, par l'esprit et non sous le régime périmé de la lettre de la loi. Verset 7. Que dire maintenant? La loi se confond-elle avec le péché? Loin de là. Seulement, s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché. Et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise. Si la loi n'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Mais alors, le péché prenant appui sur le commandement a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais, car sans la loi, le péché est sans vie. Effectivement, c'est comme vous dites à un enfant, ne pas toucher le four là, parce que c'est chaud. Le commandement, c'est ne pas toucher le four là parce que le four là est chaud. L'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever, il va aller quand même aller pêcher, il va aller toucher le four là. Parce que l'être humain est toujours tenté d'aller au-dessus de la loi. On dit aux gens, tu ne tueras point. Les gens, c'est là qu'ils vont tuer. On dit aux gens, tu ne mentiras point. C'est là que les gens vont mentir. On dit aux gens, tu ne feras point de faux témoignages. C'est là que les gens vont faire les faux témoignages. On dit aux gens, tu ne commettras pas d'adultère. C'est là que les impudiques, les impudiques se lèvent pour commettre l'adultère. Donc, la loi a amené le péché à matérialiser le péché. À matérialiser le péché tout simplement. Mais le fait que, avant que Jésus ne vienne livrer sa vie pour nous, nous vivions dans la mort. Nous vivions dans le péché. Mais le fait que Jésus ait donné sa vie pour nous, nous avons été libérés de cette loi. Nous avons été libérés de ce péché. Amen. Donc nous allons continuer dans le verset 8. Mais alors, le péché prenant appui sur le commandement a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais, car sans la loi, le péché est sans vie. Verset 9. Pour ma part, autrefois, sans la loi, je vivais, mais quand le commandement est intervenu, le péché a pris vie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et moi, je suis mort. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort, car le péché a pris appui sur le commandement. Il m'a trompé et m'a fait mourir en se servant du commandement. Ainsi, la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il devenu pour moi une cause de mort? Loin de là, c'est le péché. En effet, il a provoqué ma mort en se servant de ce qui est bon et a de la sorte manifesté sa nature de péché et son excessive perversité par le moyen du commandement.
Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. Verset 15. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et ce que je déteste que je fais. C'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je connais le péché qui habite en moi, car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas. Je le commets, si donc je le fais, c'est que je ne veux pas. Et ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est pour ça que je dis, dès le départ, nous sommes tous pécheurs. Dieu nous a donné le libre arbitre. Mais quand tu nais de nouveau, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. L'Esprit de Dieu, ce sont les 9 fruits de l'Esprit. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, ça veut dire que tu as les 9 fruits de l'Esprit. Et ce sont les 9 fruits de l'Esprit qui vivent en toi, qui témoignent la présence de Dieu dans ta vie. En fait, le toi, c'est pour ça qu'on dit, les gens qui sont dans le monde, ils vivent dans le péché. Ils sont péchés, tout simplement. Mais toi qui es censé être le nouveau, tu ne peux pas être comparé. Quand on te voit, on doit faire la différence entre quelqu'un qui vit dans le monde et quelqu'un qui est enfant de Dieu. On doit pouvoir faire la différence. Mais malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, on ne fait pas trop de différence entre un païen et un chrétien. Parce que les chrétiens, vous avez pu le voir, les chrétiens sont pires. Les chrétiens, ils vont vous citer les paroles de Dieu, ils vont vous citer les versets de Dieu, mais leur attitude ne suivent pas. Et en fait, ils ne sont pas guidés par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont pas guidés par l'Esprit de Dieu. Ils sont guidés uniquement par la chair. Ils fonctionnent encore dans le péché. Ils fonctionnent encore dans la loi. Donc, ils mènent à l'application, ils amènent à vie les commandements. Ils mettent à vie les péchés. Les péchés, ils donnent vie. Il donne vie, voilà, il donne vie au commandement, comme je disais tout à l'heure, quand le commandement dit tu ne tueras point, lui, il va pécher, parce que l'homme est de nature pécheur, l'homme est de nature mauvaise. Maintenant, c'est parce qu'il a l'Esprit de Dieu, et parce qu'il a l'Esprit Saint, comme on dit, comme la parole de Dieu dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas toi qui vis dans ce corps, c'est l'Esprit de Dieu qui vit dans ce corps. Et quand l'Esprit de Dieu vit dans ton corps, tu es amour, tu es douceur, tu es bienveillance. Tu es les 9 fruits de l'Esprit. C'est comme ça et pas autrement. Nous allons continuer dans le verset 21. Je découvre ainsi cette loi lorsque je veux faire le bien. C'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Ça, c'est la chair. Elle combat la loi qu'approuve ma raison. Elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. 24. Malheureusement que je suis, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. En résumé, moi-même je suis pas la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement esclave de la loi du péché. Nous avons fini le chapitre 7, nous allons continuer sur le chapitre 8. Chapitre 8. Maintenant, donc, il n'y a plus de commandement pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie, commandement pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans la mort.
car ce que la loi était incapable parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler les problèmes du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il a fait pour que le juste exige de la loi, que de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne. Nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, un chrétien authentique est guidé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu devient sa loi. Quand tu es guidé par l'Esprit Saint devient ton guide en toutes choses. Quand tu fais quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, l'Esprit de Dieu, avant même que tu le penses, l'Esprit de Dieu te dit déjà, stop, ne pars pas là-bas, stop, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Verset 5. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Or, si Christ est en vous, c'est ça que j'aime beaucoup. Or, si Christ est en vous, excusez-moi. Or, c'est où ça? Or, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché. Mais l'Esprit est source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie de votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu. Par Dieu. On continue le verset. Comme ses fils et ses filles, car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Jésus-Christ parce que nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Verset 18. J'estime d'ailleurs qu'il y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création tend
avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Verset 22. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et des douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seulement à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer, qui en effet continue à espérer ce qu'il voit. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'entendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. C'est pour ça qu'on dit, quand tu as l'Esprit de Dieu, ce n'est pas toi qui pries. C'est pour ça qu'il faut toujours demander pendant la prière de faire taire ta chair afin que ce soit l'Esprit de Dieu qui prenne le total contrôle et l'Esprit de Dieu qui prie à ta place, parce que l'Esprit de Dieu va aller en profondeur. 27. Et Dieu qui scrute, c'est Dieu, et Dieu qui scrute les cœurs, c'est ce vers quoi tend l'Esprit. Car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Verset 31. Juste, il leur a aussi donné sa gloire, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les a déclarés justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous avez bien compris, on n'a pas dit que c'est Marie qui intercède pour nous. On n'a pas dit que ce sont les anges qui intercèdent pour nous. On a dit Jésus est assis à la droite du Père. Et c'est lui qui intercède pour nous. C'est le pourquoi on dit, nul ne va au Père sans passer par Jésus-Christ. Nul ne va au Père sans passer par Jésus-Christ. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, nous sommes exposés à la mort.
à longueur de jour, on nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vraiment, Dieu nous appelle à marcher, à être vraiment des chrétiens authentiques, à respecter sa parole, à marcher selon sa parole, à se laisser conduire, pas par la chair, mais à se laisser conduire par l'esprit qu'il a mis en nous. Parce que c'est cet esprit qu'il a mis en nous qui est notre guide, qui nous permettra d'aller là où notre Père veut que nous soyons, qui nous permettra d'accomplir la volonté de Dieu et non d'accomplir notre propre volonté. Parce que tu n'es pas venu, écoute bien, tu n'es pas venu sur cette terre pour accomplir les désirs de ta chair. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accomplir ta volonté. Parce que tu n'es pas venu sur cette terre de toi-même. Tu es venu sur cette terre parce que papa a voulu que tu sois là. Il t'a prédestiné à quelque chose. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes créatures de Dieu. Tu es enfant de Dieu à partir du moment où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Parce que notre Père l'a envoyé sur cette terre afin qu'il soit sacrifié. S'il a sacrifié son Fils pour nous, quel être autre principauté, les démons, les machins, qui sera contre toi, comme il le dit? Aucune autre personne ne sera contre toi. Aucune autre personne, parce que il a donné son Fils unique sur la croix pour tes péchés, pour que tu sois sauvé. Amen. Donc, Jésus est celui-là qui est assis à la droite du Père. C'est celui-là qui intercède pour nous. C'est celui-là qui nous demande de marcher selon sa parole. Si lui-même, notre Père, a envoyé Jésus, son Fils unique, qui prenne chair, parce qu'il a toujours été là dès le commencement. On a lu Jean, l'épître de Jean. Il a été là dès le commencement. Mais quand il a vu comment son peuple partait, regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est pire que Sodome et Gomorrhe d'avant. C'est pire. Moi, je n'arrive même pas à trouver le mot. Je n'arrive même pas à trouver le mot réel. Je n'arrive même pas à trouver le mot réel. Aujourd'hui, ce que nous vivons, si tu n'es pas en Christ, ça veut dire que tu es contre Christ. Si tu n'es pas réellement en Christ, ça veut dire que tu marches avec les ténèbres. Tu marches dans le monde. Si tu n'es pas en Christ, ça veut dire que tu n'es pas juste, tu n'es pas déclaré juste, tu n'es pas déclaré vérité, tu n'es pas sur la vérité, tu n'as pas la vérité. C'est pour ça qu'il est important d'avoir le discernement dans tout ce que vous faites. Et ce n'est pas toi, ce n'est pas de toi que tu reconnaîtras les démons, les esprits démoniaques. Non, c'est par l'esprit que Dieu a mis en toi. Seul et seulement seul l'esprit que Dieu a mis en toi reconnaîtra que cette personne qui est en face de toi vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Parce que cet esprit vit en toi, l'Esprit Saint. Et cet esprit, on l'a eu, on la reçoit une fois qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Quand tu es dans le monde, tu vis dans la mort, tu vis dans le péché. Mais quand tu es en Christ, attelle-toi, mon frère, ma soeur. Si tu vis réellement en Christ, si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, si l'Esprit de Dieu vit en toi, on doit te reconnaître à travers les fruits. Les fruits que tu portes, les fruits de l'esprit, parce que quand on dit les fruits,
Ce sont les fruits de l'esprit. On doit te reconnaître. Ce n'est pas de ta bouche qu'on te reconnaîtra. Non, c'est à travers les fruits. Les fruits que tu portes, qu'on reconnaîtra que cet enfant est un enfant de Dieu. Tu seras sûrement persécuté. Tu seras sûrement rejeté comme moi j'ai été rejeté. J'ai été banni. Moi, je suis la persona non grata. Je suis la personne, mais je ne vis pas mal, je vis au contraire très bien. Parce que je sais que je suis sur la bonne voie. Je sais que je suis sur la bonne voie. Mon Père est là avec moi. Il est mon Père, il est ma mère, il est mon tout. Il est mon guide, il est mon protecteur. Il est mon mari, il est tout pour moi, il est tout pour moi. Et je sais que tant que je marche avec lui, je ne crains rien. Je ne crains aucune persécution. Je ne crains aucun esprit démoniaque. Je ne crains rien du tout. Parce que je sais que mon Père est avec moi. Merci ma soeur. Parce que je sais que mon Père est avec moi. Il demeure en moi. Je marche la tête haute. Les épaules, la poitrine bombée. Les épaules carrées. Je ne crains personne. Le seul que je crains, c'est mon Père. Sortez de la distraction. On ne peut pas être chrétien. C'est pour ça que je dis, à chaque fois que j'avance dans la lecture, je me dis, hé Seigneur, si les enfants de Dieu pouvaient prendre un temps soit peu, le temps de lire la parole de Dieu, et s'ils ne peuvent même pas aller d'écouter la parole de Dieu, il y a plein de personnes qui font des études bibliques. Prendre le temps d'écouter la parole de Dieu avec l'esprit de discernement. Les gens seraient libérés. Les voiles tomberaient. Comme on dit, quand le voile la tombe, l'aveuglement la tomberait. Mais il y a des gens qui marchent dans ce monde, qui croient être en Christ, mais ils ne sont pas en Christ. Ils ne sont point en Christ. Ils ne sont point en Christ. Cherche à plaire. Cherche ce qui fait plaisir à ton Père. Cherche tout d'abord à faire plaisir à ton Père. Que ton Père soit le centre de avant même ton enfant. Parce que c'est grâce à lui que tu as ces enfants. C'est grâce à lui que tu as cette maison. C'est grâce à lui que tu as la nourriture au quotidien. C'est grâce à lui que tu as ci, que tu as ça. Nous sommes dans un monde perverti. Nous sommes dans un monde plein d'égoïsme. Nous sommes dans un monde plein d'impudique. Nous sommes dans un monde rempli de péchés, plein de, comment dire, dans ce monde où c'est moi je. Si Christ vivait comme ça, si Christ qui était venu sur cette terre disait moi je, penserais-tu un seul moment que tu serais encore là aujourd'hui? Nous avons la grâce. La grâce n'est pas comment dire, la grâce ce n'est pas, ah Seigneur, la grâce c'est un don. Tu as la grâce d'être là. Tu as la grâce de m'écouter. Tu as la grâce comment dire, de respirer. Tu as la grâce de sourire. Tu as la grâce d'avoir la paix en toi. Il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus grand. Ah Seigneur, quand tu as goûté à la paix de Dieu, Seigneur Jésus. Quand quelqu'un vient te déranger là, quand il y a des, comment on dit, moi j'appelle ça les moustiques. Quand les moustiques viennent autour de toi te déranger là, tu n'as qu'une envie, c'est de dire, pardon, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Si tu ne m'apportes pas la paix, ne viens pas me déranger. Cherchez à plaire à notre Père. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes né de nouveau. J'ai eu plein de personnes comme ça qui sont venues, je suis né de nouveau, mais tu vis encore dans une vie d'impudicité. Je suis né de nouveau, tu forniques encore. Je suis né de nouveau, c'est toi qui passes le temps à faire le commérage, à faire le cancan, à faire ci. Hey! Si tu fais le commérage, parle de Dieu. Parle de Dieu, c'est ça qui est ton sujet. Ayez des conversations où on parle de la part. Moi, il y a la majorité des personnes avec qui je parle aujourd'hui.
Nous avons la majorité du temps. Moi, ce n'est pas le même, ce n'est même parfois, c'est même pas moi qui fais. Je vais parler toujours de mon Père. Je vais parler de ses bienfaits. Je vais évangéliser. Nous avons un travail important en tant qu'enfants de Dieu. C'est d'évangéliser. C'est de ramener les brebis égarées auprès de notre papa. Le papa par excellence. La maman par excellence. Mon frère, ma soeur, prends le temps d'écouter ce message. Si tu veux le réécouter, tu pourras le trouver sur YouTube. Il y a les autres messages que j'ai fait depuis que j'ai commencé Romain. Je n'arrive pas à télécharger les vidéos pour mettre sur mon YouTube. Comme on dit, Dieu seul sait. Je laisse entre les mains de Dieu. Si j'arrive à télécharger celle-ci ou la dernière, je mettrai ça sur les réseaux sociaux. Je mettrai ça sur YouTube. Mais je demande au Seigneur de te guider. Je demande au Seigneur de te fortifier. Je te demande au Seigneur de t'accompagner dans sa marche. Dans cette marche-là que tu as commencé avec lui. Ou si tu avais commencé et que tu t'es rendu compte que ta marche était biaisée. Ta marche n'était pas comme il fallait. Reviens vers lui. Humilie-toi. Humilie-toi, c'est tout ce qu'il attend. Notre Père pardonne. S'il nous demande de pardonner 7 fois 77 fois 7, oh, ça veut dire que lui, c'est un Père de miséricorde. C'est un Père de miséricorde, de mercy. C'est un Père de miséricorde. Donc demande toujours, répands-toi. Demande pardon à ton Père et reviens à lui. Reviens à lui tout simplement. La fierté ne va t'amener nulle part. L'orgueil ne t'amènera nulle part. Lui, il est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve éventuellement dans la semaine. Ça sera, je pense, plutôt dans la journée. Je risque de faire, si Dieu le veut, un rapide enseignement demain sur le fait d'avoir des parents toxiques. Je devais le faire hier, mais je n'ai pas eu de force. Donc, je vais le faire sûrement demain dans la journée. Dans tous les cas, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, que la couverture de l'Éternel soit votre partage et que le Seigneur vous guide, que le Seigneur vous amène sur la voie qu'il a tracée pour vous et qu'il vous conduise. Que toutes les formes de distraction qu'il y avait autour de toi soient loin de toi par le puissant nom de Jésus de Nazareth. Soyez abondamment bénis. On se retrouve très bientôt. Bonne soirée.